Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien avant de commencer, n'oublie pas qu'il y a mes liens en description pour pouvoir avoir accès à mes e-books et formations. Ça pourra grandement t'aider. Sans plus tarder, nous allons commencer. El Professeur. Abonne-toi, champion. Ok, aujourd'hui, on va analyser une situation que tout homme a déjà sûrement vécue. C'est après la rupture. Tu vois, tu es avec une femme, vous n'êtes plus ensemble. Vous décidez de vous séparer parce que ça ne va pas. Tu constates que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Juste après la rupture, elle a un comportement désastreux, inadéquat. On t'appelle ici, oui, on a vu ta chérie là en boîte, hein. Mais vous vous êtes séparés ou bien vous êtes toujours ensemble. Tu réponds à ton gars, ouais, on est séparés, mais ça fait une semaine qu'on est séparés et tout. Ah, elle est en boîte ici, elle danse bien avec un gars. Il t'envoie la photo du gars, c'est l'un de ses amis. Pendant que vous étiez en couple, bien sûr, il y avait un de ses amis. Et cet ami-là en question, il est en train de fricoter avec ta copine. À peine quelques jours après votre rupture, tu constates, en tout cas, elle te laisse paraître qu'elle vit très bien sans toi. Elle commence à afficher d'autres gars même, doudou, chouchou, mon cœur, l'homme qui ne va jamais me décevoir, etc. Souvent même, elle affiche une relation qui existait pendant qu'elle était avec toi. C'est une confirmation que tu as bien fait de la quitter. C'est une confirmation que tu as bien fait de partir. C'est une confirmation que tu as bien fait de t'éloigner de cette femme-là. En réalité, il faut percevoir ça comme une grâce. Cette femme est en train de te donner raison. C'est tellement satisfaisant de quitter une relation où tu ne te sens pas bien. Tu gardes espoir. Parce qu'il ne faut pas penser que quand tu quittes une femme, c'est parce que tu ne l'aimes plus. Quand tu la quittes, tu as toujours des sentiments pour elle. Quand tu décides de mettre fin à la relation, tu l'aimes toujours. Tu as toujours des sentiments pour elle. Mais tu comprends à un moment donné que tes sentiments ne pourront pas la faire changer. Elle ne veut pas changer dans un premier temps pour elle-même. Parce qu'elle considère que ce qu'elle fait, c'est légitime de le faire. Elle ne veut pas vraiment s'impliquer dans la relation. Elle ne veut pas faire des efforts pour que vous restiez ensemble. Et donc, tu as décidé de la quitter, non pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que c'est le choix qui s'impose à toi. Et à ce moment-là, après la rupture, elle va te montrer d'elle-même ce pourquoi tu l'as quittée. Et normalement, pour un homme lucide, concentré, c'est une bénédiction, c'est une grâce de voir que elle confirme ce pourquoi tu l'as quittée. Tu l'aimes toujours, tu ressens des sentiments pour elle, c'est légitime, c'est normal, ça va même te frustrer de voir tout ce qu'elle est en train de faire parce que elle ne respecte même pas la relation que vous avez eue ensemble. Parce que je ne suis pas en train de parler de petite amourette où vous avez fait 2-3 mois ensemble. Je ne parle pas de petite amourette où vous avez fait 2-3 semaines ensemble. Je suis en train de parler de quelque chose qui était fort, intense, en tout cas à ton niveau. Et dès que vous vous séparez, cette femme-là te montre que finalement, on dirait que c'est toi-même qui était la cause de son malheur. On dirait qu'elle était malheureuse avec toi. On dirait que c'est maintenant qu'elle s'épanouit réellement lorsque vous n'êtes plus ensemble. Ça doit être une bénédiction pour toi. C'est à ce moment-là que tu dois comprendre que tu as fait le bon choix de la quitter. Déjà parce que si réellement elle respectait la relation qu'elle avait avec toi, elle n'allait pas se permettre de s'afficher dès votre rupture avec d'autres hommes. Elle n'allait pas se permettre de faire certaines choses dès votre rupture. Non. Elle allait prendre le temps de faire le deuil de la relation. Et si elle ne fait pas le deuil de la relation, ça veut dire que la relation pour elle n'était pas aussi intense que tu le pensais. C'est une bénédiction pour toi d'être parti. C'est une bénédiction pour toi d'avoir eu le courage de te séparer de cette femme-là. Parce que tu vois bien qu'elle ne va pas changer. Tu vois que quelque part, tu l'encloisonnais dans quelque chose où elle n'était pas à l'aise. Bizarrement, où vous vous quittez, elle fait tout pour te faire comprendre qu'elle est beaucoup plus heureuse sans toi. C'est une bénédiction. Tu dois te dire que, mais merci. Merci de me montrer tout ça. Parce que c'est moi, j'étais la cause de ton malheur. Maintenant qu'on s'est séparés, tu vis beaucoup mieux. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de moi dans ta vie. Et ça, tu dois le comprendre, tu dois l'accepter, c'est frustrant. Mais ça va te permettre de te décharger de quelque chose. Ça va te permettre de te soulager. Parce que vous savez, même quand tu es un être doté de raison et que tu prends des décisions en fonction de tes raisons, tu peux avoir ce sentiment-là de te dire, est-ce que potentiellement, je n'ai pas fait le mauvais choix en partant? Parce qu'il y a ton cœur qui te guide toujours. Tu as toujours des sentiments pour cette femme-là. Et ce moment où elle confirme que tu as eu raison de partir, ça te décharge entièrement et son comportement post-rupture, après la rupture, donne totalement raison à ta raison. C'est ce qui est extrêmement satisfaisant. Tu l'as quitté. Tu l'aimes toujours, mais tu la quittes parce que ta raison te dicte de la quitter. Mais tu as toujours ce sentiment-là dans ton cœur qui te dit, mais cette femme-là, j'aurais pu l'aimer toute ma vie. Et cette même femme-là, que tu veux continuer à aimer, te montre que tu as eu raison de la quitter parce qu'elle va avoir un comportement totalement inadéquat. Elle ne va même pas penser à tout ce que vous avez vécu ensemble. 2-3 jours après la rupture, c'est fini, mais elle vit super bien sans toi. Ça, c'est un manque de respect. C'est à considérer comme un manque de respect, non pas de toi, mais de la relation que vous avez vécue ensemble. C'est simple, hein? Si tu as vécu quelque chose de vraiment intense avec quelqu'un,
Tu n'oseras même pas afficher quelqu'un de sitôt. Tu ne peux pas vivre quelque chose de super intense avec quelqu'un et 2-3 jours après, afficher quelqu'un d'autre, t'afficher avec quelqu'un d'autre, laisser quelqu'un d'autre te toucher, à moins que cette personne était là bien avant et que tu étais déjà parti toi-même et que toi-même déjà tu avais envisagé de partir te mettre avec l'autre personne. C'est à ce moment-là que tu te demandes, mais est-ce qu'elle a été réelle avec moi? Est-ce qu'elle a été véridique? Mais n'empêche, tu as pris la bonne décision de partir et c'est à ce moment-là que tu dois réfléchir et te dire que c'est le moment de l'oublier totalement. C'est à ce moment-là que tu dois avoir le déclic de l'oublier totalement. Souvent, ta raison te dit de partir, ton cœur est toujours attaché. Mais c'est au moment où tu la quittes, elle va te confirmer que tu as eu raison de partir parce qu'elle va avoir des comportements inadéquats. Elle va commencer à sortir tout le temps, s'amuser, montrer qu'elle vit bien sans toi. Ce n'est pas le moment de revenir dans sa vie. Au contraire, elle est en train de te donner une indication claire. Tu n'as pas compté pour moi et surtout, tu étais la personne qui m'empêchait d'être heureuse. Elle te fait comprendre que tu étais la personne qui l'empêchait d'être réellement épanouie. Donc laisse-la s'épanouir sans toi. Elle est en train de te montrer que sa vie est beaucoup plus meilleure sans toi. Comprends-le, accepte-le et décharge ton cœur de cet amour-là qui n'est pas forcément totalement réciproque. Tu l'aimes, oui, mais elle est en train de te montrer ce pourquoi tu l'as quitté. Elle est en train de te confirmer que tu as eu raison de partir. Une femme mature ne va jamais avoir l'audace de s'afficher directement avec un autre homme parce que c'est le respect de la relation. C'est même pas une question de respect vis-à-vis de la personne avec qui tu étais. Non, c'est le respect de la relation, le respect du moment que tu as vécu avec un homme, le respect du moment que tu as partagé avec ce partenaire-là. Je ne dis pas que la personne en face ne doit pas refaire sa vie, ne doit pas parler à des gens. Mais juste par pudeur, pour ce que vous avez vécu ensemble, la personne va limiter ce qu'elle fait. Au moins, elle va se cacher un minimum pour le respect de la relation. Même si elle doit avoir des personnes en douce, elle va le faire. Mais justement en douce. Elle ne va pas exposer ça. Parce que le problème, ce n'est pas forcément d'aller voir d'autres hommes ou d'autres gars. Le problème en réalité, c'est que cette femme-là veut te montrer qu'elle vit mieux sans toi. C'est ça en réalité le problème. Mais sinon, si elle décide de coucher à gauche, à droite, c'est sa vie. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. De toute façon, vous n'êtes plus ensemble. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elle veut que tu saches qu'elle vit mieux sans toi. À ce moment-là, tu dois comprendre que tu as pris la meilleure décision de ta vie. Et il y a des femmes qui vont te quitter. Et lorsqu'elles vont te quitter, elles vont te montrer qu'elles vivent extraordinairement bien sans toi. Il y a 2 manières de réagir. J'ai déjà un peu expliqué la première. Tu comprends qu'elle vit mieux sans toi. Pas de souci, tu continues ta vie aussi de ton côté. La deuxième manière de réagir qui n'est pas bonne, c'est essayer de réintégrer sa vie. Elle te montre qu'elle vit mieux sans toi. Pourquoi tu vas aller être un obstacle à son bonheur? Elle vit mieux sans toi. Elle commence à causer avec d'autres gars. C'est fini. De toute façon, vous n'êtes plus ensemble. Mais il y a des gars, les brebis égarés, les 3 fois moutons, qui vont décider de repartir vers cette femme-là pour essayer de la reconquérir. Et ça ne se fait pas. Parce que très souvent, le fait de montrer excessivement qu'elle vive bien sans toi, c'est pour que toi-même tu reviennes vers elle. Et quand tu reviens vers elle, elles comprennent qu'elles peuvent te manipuler. La relation s'est achevée. Prends tes clics, tes claques, tu dégages. Si elle te montre qu'elle vit bien sans toi, tu ne peux pas supporter, tu la bloques, tu ne regardes plus ses statuts, tu ne regardes plus ses stories, tu ne te tiens plus au courant de son actualité et tu continues ta vie. Mais il y a des hommes par ego, par fierté ou parce qu'ils se disent « Cette femme-là, c'est la femme de ma vie, j'ai fait sûrement une erreur, elle vit bien sans moi, je vais lui montrer que je peux lui apporter encore plus de bonheur. » Tu es stupide et bête. Ça ne fonctionne pas ainsi. Elle te montre qu'elle vit très bien sans toi. Ne te casse pas la tête, ne perds pas ton temps à vouloir lui montrer que le vrai bonheur se trouve avec toi. Si le vrai bonheur était avec toi, vous n'alliez jamais vous quitter. Si réellement son bonheur était avec toi, elle n'allait jamais te tromper. Si réellement le vrai bonheur était avec toi, elle n'allait jamais te manquer de respect. C'est parce que le vrai bonheur n'est pas avec toi qu'à un moment donné, elle a décidé de mal se comporter, qu'à un moment donné, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde et vous aviez décidé de vous quitter, de vous séparer. C'est pas maintenant que ça va marcher. Surtout que là, elle essaie de te manipuler pour voir ta réaction et tu réagis mal. Il y a ceux qui réagissent bien. Ok, tu vis très bien sans moi, pas de souci. Je suis heureux pour toi, vis bien ta vie sans moi, continue. Ça va la frustrer. Et là, elle va revenir. Quand elle revient, on ne la reprend pas. C'est très important de le comprendre parce que certains comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Quand je vais dire elle va revenir là, d'autres vont essayer d'ignorer. Non, il fait semblant de l'ignorer, il fait comme si ça ne m'intéresse pas, il m'en fout. Dès qu'elle revient en même temps, elle t'a en 2 temps, 3 mouvements. Rapidement, sans forcer même. Limite même quand elle revient, elle t'attire un peu et finalement c'est toi-même qui la poursuis encore et c'est toi qui commandes son attention, c'est toi qui fais tout pour te remettre avec elle.
Je ne suis pas en train de parler de vous là, parce que vous aussi, vous êtes des brebis égarées. Faire semblant ne peut pas te permettre d'évoluer réellement. Tu dois prendre la décision de partir. Et quand tu la vois heureuse, tu dois acter cette décision-là. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même de te dire, cette femme-là, elle a une vie heureuse sans moi. Tant mieux pour elle. Si je suis quelqu'un qui contribue à son malheur, je l'accepte, je le conçois, mon amour, là, je décharge ça et je continue ma vie sans elle. C'est comme ça qu'on réfléchit. Dès qu'ils vont voir que la femme la vit très bien sans eux, ils vont oublier ce pourquoi ils ne sont plus avec elle. Ils oublient tout. Ils ne pensent qu'à se remettre avec elle. Parce que de un, ils pensent qu'ils vont la perdre définitivement. Et de deux, ils pensent que leur amour peut apporter énormément de bonheur. En tout cas, un bonheur beaucoup plus grand que le bonheur que cette femme-là ressent actuellement sans eux. Ils ne sont pas concentrés. Ils sont des brebis égarés, des hommes perdus. Pour conclure cette vidéo, je dirais que ça ne sert à rien de se remettre avec une ex. Ça ne sert à rien de te remettre avec ton ex. Si ça n'a pas marché la première fois, ce n'est pas la deuxième fois que ça va marcher. Surtout pour ce genre de raisons-là. Surtout parce que vous étiez en désaccord, vous ne vous alignez pas, elle faisait des choses qui ne te correspondaient pas, vous n'aviez pas les mêmes valeurs, tu lui parlais, elle ne comprend pas ce que tu veux dire, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne va pas marcher. C'est pas parce que vous allez vous remettre ensemble, vous décidez de repartir sur de nouvelles bases que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Ça ne sert à rien de rester dans l'espoir. L'amour que tu as ressenti pour elle, que tu conserves dans ton cœur, ne sert à rien. Ça ne sert qu'à te détruire en réalité. Tu perds plus que tu ne gagnes à conserver l'amour pour cette femme-là. Arrête de te projeter avec elle. Arrête de voir un espoir en cette femme-là. C'est un espoir qui te consume, qui te détruit. C'est pas bénéfique pour toi. Comprends que la relation est terminée et de cette même manière-là, tu dois annihiler l'amour que tu ressens pour elle. Ça va prendre du temps, mais tu dois être dans l'optique de l'oublier. Si tu n'es pas dans l'optique de l'oublier réellement et que tu conserves cet espoir-là, tu ne pourras pas réellement l'oublier. C'est important de le comprendre. Arrêtez de vous remettre avec vos ex. Arrêtez de vous faire manipuler par vos ex. Lorsque vous vous séparez, surtout à cause de son mauvais comportement, elle va te confirmer par la suite que tu as eu raison de la quitter. Ça ment pas. C'est véridique ce que je te dis, c'est très réel. Lorsque tu quittes une femme à cause de son comportement, elle va te montrer des signaux clairs que tu ne voyais pas avant que tu as eu raison de la quitter. C'est la grâce divine. À ce moment-là, décharge l'amour que tu ressentais pour elle. Ne recours pas vers elle comme un petit mouton, comme une brebis égarée, comme un homme perdu. Non. C'est à ce moment-là que tu dois te dire que tu as fait le bon choix. C'est à ce moment-là que tu dois être heureux. C'est à ce moment-là que tu dois comprendre que tu t'es déchargé d'un problème dans ta vie. Quand tu l'as quitté à cause de son comportement et que ce comportement qu'elle te promettait de changer là ressurgit juste après la rupture, sois heureux et va-t'en. Dégage, c'est ta bénédiction qui est là. Tu t'es sauvé. C'est le moment pour toi de reconstruire ta vie. C'est pas le moment pour toi d'aller encore plus te détruire avec cette femme-là parce que tu vois qu'elle vit bien sans toi. Non, reste lucide, reste concentré. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, n'oubliez surtout pas de vous abonner et surtout, les liens sont en biographie, en description, sont partout. Vous n'avez plus d'excuses pour évoluer, pour comprendre réellement comment fonctionnent les choses. Allez, ciao, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.